Premier ministre Phạm Minh Chính demande pour promouvoir les investissements publics. 95% de ces fonds doivent être décaissés d'ici la fin de l'année. De nombreuses industries clés sont en bonne voie de développement, devenant des moteurs de croissance de la province de Quảng Ninh. Sous le thème « Le pays est en plein joie », le camp d'été Vietnam 2024 réunit près de 120 jeunes Vietkios venus de 29 pays et territoires. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mardi après-midi à Hanoï, le président Tolom a reçu les ambassadeurs du groupe des pays turciques composés d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de la Turquie. Le chef de l'État a souligné la volonté du Vietnam de resserrer les liens d'amitié et de coopération multisectorielle avec les trois pays turciques. Il a également promis de créer des conditions propices aux entreprises tadjiques, azerbaïdjanaises et turques souhaitant s'implanter au Vietnam. Les ambassadeurs, de leur côté, se sont engagés à promouvoir les échanges entre leurs pays respectifs et le Vietnam, notamment à travers des visites de haut niveau. Ce mardi matin à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une conférence visant à promouvoir les investissements publics. Il a exhorté les ministères et localités à prendre les mesures nécessaires pour accélérer le décaissement de ces fonds d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre a demandé d'accélérer la libération des terrains et de lever les obstacles institutionnels et administratifs afin de décaisser au moins 95% des fonds publics prévus pour cette année. Il a souligné qu'un décaissement plus rapide des fonds publics permettrait de finaliser la construction de 3000 km d'autoroutes, un élément crucial pour atteindre les objectifs de développement socio-économique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu cet après-midi à Hanoï M. Jin Lee Quan, président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures AIIB. Le Premier ministre a souligné les avancées stratégiques que vise le gouvernement vietnamien, notamment le développement des infrastructures de transport. Sur le principe bénéfice harmonieux, risque partagé, Phạm Minh Chính a proposé à l'AIIB d'accorder des prêts à taux d'intérêt préférentiel pour les grands projets d'infrastructure du Vietnam, comme la construction du chemin de fer à grande vitesse nord-sud, les 3 lignes ferroviaires du Nord reliées à la Chine, à l'Europe et à l'Asie centrale, et les lignes ferroviaires urbaines à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Le président de l'AIIB, de son côté, a annoncé un prêt préférentiel d'environ 5 milliards de dollars pour le Vietnam. Au cours des 6 premiers mois de 2024, la province de Quảng Ninh a maintenu un taux de croissance de plus de 9% par rapport à la même période de l'année dernière, se classant au 4e rang dans les régions du delta du fleuve Rouge. Et cette année, Quảng Ninh vise un taux de croissance supérieur à 10%, et ce, pour la 10e année consécutive. De nombreuses industries clés sont en bonne voie de développement, devenant des moteurs de croissance de la province. Le tourisme est devenu une percée de la province de Quảng Ninh. Outre la baie d'Along, cette localité attire les visiteurs par ses nombreuses attractions et produits touristiques dans les montagnes et les zones frontalières. Au cours du premier semestre, Quảng Ninh a accueilli plus de 10 millions de visiteurs, soit une augmentation de 18% en glissement annuel. Nous proposons des croisières dans les paquebots de luxe sur la baie d'Along. Bien que le produit soit nouveau, le taux d'occupation des chambres a atteint 80%. Avec un taux de croissance de plus de 10%, l'industrie manufacturière s'affirme comme un pilier important de l'économie de Quảng Ninh. Ce secteur a attiré plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements directs étrangers, soit une hausse de 18% par rapport à la même période de l'année dernière. À présent, nous avons terminé 2 phases. Vers la fin juillet, la phase 3 sera mise en service.
Nous sommes très heureux d'avoir créé des emplois pour 4 500 travailleurs, qui touchent un revenu moyen de 12 millions par mois. Les moteurs et les opportunités de croissance continuent d'être promus. Quang Ninh développe les parcs industriels et les zones économiques, ainsi que l'économie du patrimoine, l'économie urbaine et numérique. Les avantages en matière d'infrastructures et de procédures administratives continuent de dynamiser la croissance économique locale. Les politiques et efforts déployés depuis 4 ou 5 ans ont porté leurs fruits. Par exemple, nous privilégions les projets dits respectueux de l'environnement. Le tourisme et les services sont étroitement liés aux valeurs patrimoniales et culturelles de Quang Ninh. Malgré de nombreux défis, le gouvernement vietnamien s'efforce d'atteindre un taux de croissance d'environ 7% cette année. Pour atteindre cet objectif, la détermination des localités pionnières comme Quang Ninh est indispensable. Le marché halal est celui des produits dont la consommation est autorisée en vertu de la loi islamique. Ce marché est considéré comme une mine d'or car il représente environ 25% de la population mondiale et qu'il pourrait atteindre environ 30% d'ici 2050. Consciente de ce potentiel, la province de Tây Ninh favorise actuellement les exportations vers ce marché très prometteur. Lire le Coran et prononcer le nom d'Allah avant d'abattre un poulet. Tels sont les actes qui doivent être accomplis par un musulman. Après l'abattage, le poulet doit être suspendu la tête en bas pour drainer tout le sang. Ce sont des règles obligatoires depuis que l'usine a reçu la certification halal. Les musulmans donnent avant tout la priorité à leur foi. Lorsqu'ils voient le logo halal, ils font confiance et utilisent les produits. Nous devons respecter leurs coutumes, notamment l'abattage des volailles selon leurs procédures et en veillant à ce que les animaux ne soient pas maltraités. Actuellement, à Tây Ninh, l'élevage passe d'opérations à petite échelle à des modèles agricoles concentrés. Ces modèles garantissent la sécurité biologique, appliquent des progrès techniques avancés et minimisent la pollution de l'environnement. Actuellement, nous exportons vers des marchés tels que Hong Kong, les Maldives et la Chine. Avant l'exportation, les œufs doivent être envoyés pour des contrôles vétérinaires et des tests d'hygiène et de sécurité alimentaire pour la microbiologie et la présence d'antibiotiques dans les produits. Chaque année, les musulmans dépensent environ 20 000 milliards de dollars en aliments halal. Rien qu'en Asie du Sud-Est, ce chiffre s'élève à environ 660 milliards de dollars. Cependant, les exportations vietnamiennes vers ce marché restent modestes. Pour que les produits agricoles puissent accéder à des marchés exigeants comme le marché halal, ils doivent être avant tout compétitifs. Deuxièmement, il faut surmonter les barrières techniques. Troisièmement, nous avons besoin d'engagements gouvernementaux. Par exemple, Singapour a une forte demande de volailles et d'œufs, mais nous oblige à nous engager dans le système de surveillance vétérinaire et de contrôle des maladies au niveau national, c'est-à-dire que les deux gouvernements doivent signer un accord commun. Le service de l'agriculture et du développement rural de Tây Ninh a établi des zones endèmes de maladies dans les districts de Dung Minh Châu et Tân Châu et bientôt à Tân Biên et Châu Thành. Cela vise non seulement à prévenir les maladies de manière proactive, mais aide également les produits de l'élevage de Tây Ninh à respecter les réglementations des accords de libre-échange de nouvelle génération. La fin de l'année est la période où le volume des commandes augmente et pour assurer la production, de nombreuses entreprises ont recruté davantage de travailleurs. Le marché du travail, notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre qualifiée, montre de nombreux signes positifs. Tout de suite, état des lieux dans la province du Sud. Cette entreprise de confection fabrique environ 1 million de produits chaque mois, soit le double par rapport à l'année dernière. Mais la production a ralenti en raison du manque de main-d'œuvre. Les commandes augmentent à nouveau. D'ici 2024, nous devons recruter 1500 travailleurs. Mais jusqu'à présent, nous n'avons recruté qu'environ 70% de la demande. Cette entreprise a besoin de recruter 200 ingénieurs supplémentaires et 500 ouvriers qualifiés. Ce nombre a augmenté par rapport au premier semestre, car les commandes sont en phase d'achèvement pour être transmises aux partenaires.
En particulier, les produits de structure en acier ont des exigences techniques élevées. 70% de nos produits sont destinés à l'export. Les projets que nous mettons en œuvre sont des projets nationaux clés, exigeant une haute qualité et esthétique. Le calendrier de livraison est très serré, donc nous devons nous dépêcher pour le terminer. La demande accrue de recrutement est due à une croissance économique stable. Les entreprises connaissent une augmentation des commandes en provenance de pays étrangers et d'entreprises nouvellement créées. Selon Manpower, en moyenne chaque mois, les entreprises du Sud doivent recruter entre 8 000 et 9 000 travailleurs, soit une multiplication par 4 par rapport au début de l'année. Selon nos données, les entreprises des secteurs de la fabrication, des services, du commerce, de l'électronique et de la logistique connaissent les augmentations les plus élevées. La demande de recrutement de travailleurs non qualifiés augmente de 10 à 20% chaque mois. Pour attirer les travailleurs, les entreprises ont proposé de nombreuses politiques préférentielles, telles que les salaires, les primes, les assurances sociales ou l'augmentation des jours de vacances. En outre, les entreprises acceptent la formation des travailleurs non qualifiés et assouplissent la tranche d'âge de 18 à 40 ans pour suivre l'évolution de la production d'ici la fin de l'année. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La cérémonie d'ouverture du camp d'été Vietnam 2024 pour les jeunes Vietnamiens d'outre-mer a eu lieu ce mardi soir à Hanoï. Sous le thème « Le pays est en plein de joie », cet événement annuel réunit près de 120 jeunes Vietkios venus de 29 pays et territoires. Lors de la cérémonie, Mme Lê Thị Thu Hằng, vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du comité d'État pour les Vietnamiens à l'étranger, a souligné l'importance de ce programme qui a pour but de renforcer les liens des jeunes générations avec leurs racines vietnamiennes et de promouvoir la culture vietnamienne à travers le monde. Les jeunes Vietnamiens d'outre-mer joueront le rôle d'ambassadeurs culturels, diffusant l'image du Vietnam dynamique et riche en traditions. Le camp a débuté à Hanoï et se terminera à Ho Chi Minh Ville. L'année 2024 marque les 10 ans de mise en œuvre de la résolution numéro 689 de la Commission militaire centrale sur la prévention et le traitement des conséquences des catastrophes naturelles, ainsi que la recherche et le sauvetage. Considérant cela comme l'une de leurs tâches principales, les gardes-côtes vietnamiens ont déployé de nombreux efforts pour minimiser les pertes de vie humaine et de biens de l'État et des personnes. Dans le reportage suivant, découvrons comment ils ont accompli leurs tâches au cours des 10 dernières années. Lorsque ces pêcheurs ont été en danger en mer, la région 2 des gardes-côtes a déployé des soldats et des officiers de la marine pour secourir leurs bateaux de pêche en détresse. J'ai pensé que j'allais mourir si le bateau chavirait. À ce moment-là, je ne pouvais contacter personne en raison des fortes pluies et des vents violents en mer. Heureusement, des soldats de la marine sont venus nous sauver. Nous savons que les pêcheurs et leurs familles ont toujours besoin de notre aide. Au cours des 10 dernières années, en collaboration avec d'autres forces militaires, près de 10 000 officiers et soldats de la garde côtière vietnamienne ont participé à près de 270 opérations de recherche et de sauvetage en mer. Environ 100 bateaux de pêche et plus de 1600 personnes ont été secourues jusqu'à présent. Les gardes-côtes vietnamiens ont joué un rôle clé dans l'application de la loi
et la protection de la sécurité nationale, de l'ordre et de la sécurité en mer. Les activités de recherche et de sauvetage font partie des missions les plus importantes des gardes-côtes vietnamiens en temps de paix. Nous avons fourni aux soldats de la marine une formation régulière pour améliorer leurs capacités. En outre, nous avons renforcé la coopération internationale dans les activités de recherche et de sauvetage en échangeant des expériences avec d'autres pays. Grâce à leur travail acharné et à leur grande détermination, les gardes-côtes vietnamiens ont apporté une contribution importante à la défense nationale et la sécurité maritime. Cette force militaire est devenue un bouclier pour protéger les pêcheurs dans toutes les situations. Les hauts plateaux du centre abritent de nombreuses variétés d'avocats populaires. Les propriétaires de jardins reçoivent non seulement de nombreuses commandes, mais transforment également leur jardin d'avocats en attraction touristique. Cela aide non seulement les agriculteurs à augmenter leurs revenus, mais contribue également à promouvoir la valeur des produits agricoles vietnamiens. Tout de suite, état des lieux. En visitant le jardin d'avocats de M. Nguyen ces jours-ci, les touristes peuvent voir les avocatiers chargés de fruits. Tous les arbres de ce jardin sont cultivés de manière biologique. Déguster des avocats cueillis directement sur l'arbre offre aux visiteurs une expérience extrêmement intéressante. J'aime voyager. Et ici, je me sens en harmonie avec la nature. Très confortable. Les avocats sont délicieux. Je ne peux pas m'empêcher de les manger. Dans mon pays, les avocats coûtent très cher. Je pense que ce modèle d'agrotourisme devrait être reproduit. Grâce à ces visites, davantage de personnes découvriront les délicieuses variétés d'avocats de la province de Lam Dong. L'ouverture des jardins d'avocats aux touristes est considérée comme une nouvelle direction pour les agriculteurs de Lam Dong. Cela les aide à augmenter la valeur des avocats de haute qualité. Je propose des services d'agrotourisme dans mon jardin d'avocats. Je veux montrer aux touristes la qualité et la valeur des avocats bien cultivés. Actuellement, ceux qui viennent ici peuvent déguster de délicieux plats à base de ces fruits comme des smoothies ou des glaces. Avec une production annuelle de plus de 80 000 tonnes d'avocats, la province de Lam Dong a eu du mal à vendre ses avocats ces dernières années en raison d'un manque d'usines de transformation et de fabrication. Par conséquent, transformer les jardins d'avocats en destination touristique a créé des conditions favorables à la vente des fruits et à la promotion des avocats auprès d'un plus grand nombre de consommateurs. Le Festival du Lotus de Hanoï 2024 s'est clôturé ce mardi après 4 jours riches en activités. Cette toute première édition du festival vise à promouvoir et à honorer la beauté et les valeurs culturelles de Hanoï, notamment la culture du lotus dans la vie des Vietnamiens. L'occasion pour les visiteurs d'admirer des peintures, des photos, des lacs et d'expérimenter les différents produits liés au lotus. L'un des points d'orgue du festival a été l'exposition de la peinture Liên Hoa Tịnh Cảnh, scène pure de fleurs de lotus de l'artiste Nguyễn Thị Kim Đức. Cette peinture avait gagné l'appréciation du public lors de l'exposition Scène Việt 2023 tenue à la pagode Quán Sứ à Hanoï. À mesure que les effets de la pollution environnementale deviennent progressivement évidents, les jeunes sont de plus en plus conscients de la durabilité dans les tendances de consommation. C'est pourquoi la mode durable est devenue récemment l'un des sujets les plus populaires. Dans le reportage suivant, découvrons l'histoire de la marque de mode Chula, lancée par 2 designers espagnols passionnés par le Vietnam et la culture vietnamienne. En plus de valoriser les caractéristiques uniques et la culture vietnamienne, ils s'efforcent également de minimiser l'impact sur l'environnement à travers leur création. Notre histoire commence il y a presque 20 ans maintenant. Nous sommes immédiatement tombés amoureux de Hanoï, du Vietnam.
l'énergie du Vietnam, la jeune population, l'artisanat, les gens, la nourriture, l'énergie, tout cela nous inspire vraiment. Beaucoup de nos créations sont inspirées par les rues de Hanoï. Utiliser la mode comme un moyen au service d'un objectif plus grand que soi. Telle était la mission du créateur de mode espagnol Diego Denvalle Cortizas et de son épouse Laura Fontan lorsqu'ils se sont installés au Vietnam il y a près de 2 décennies. Ensemble, ils ont créé Chula, une marque de mode durable à Hanoï. Chula est un mot espagnol utilisé pour parler de choses uniques, belles et intéressantes. Quand tu vois quelque chose d'intéressant, tu dis Chula. Quand j'ai porté mes premières tenues Chula, beaucoup de mes amis se sont exclamés « Chula ». Mon mari a donc décidé que Chula serait le nom de notre marque. Les produits de Chula sont vendus au détail dans de nombreux endroits du monde sous la marque Made in Vietnam. Le regretté designer Diego a préservé tous les éléments de la vie vietnamienne dans ses créations. Toutes les collections de Chula continuent de s'inspirer du patrimoine vietnamien, comme les motifs et les techniques d'impression sur tissu des groupes ethniques du nord du Vietnam. Pour nous, pouvoir faire connaître la culture vietnamienne au monde est l'une des choses les plus merveilleuses. La communauté vietnamienne dans le monde est très nombreuse et apprécie grandement nos créations. Cela constitue le plus beau cadeau que nous ayons reçu. Les Vietnamiens loin de chez eux se sentent désormais connectés à leur patrie à travers les costumes Chula. J'ai eu l'occasion de travailler avec Diego et Chula à 3 reprises, dont 2 séances photo à Hanoï et une séance photo à Hoi An. Je suis très inspiré par les créations de Chula et de Diego lui-même. C'est une combinaison harmonieuse d'éléments culturels vietnamiens et espagnols. J'aime donc vraiment les produits de Chula. Ils sont très colorés, honorant la beauté et la féminité des femmes. Chula parle de mode artisanale, durable et lente, plutôt que des créations contemporaines que les consommateurs jettent après une saison. Je veux dire que notre façon de coopérer avec le mouvement de la slow fashion est de créer quelque chose qui ne soit pas nécessairement créé avec une production très petite et limitée, mais qui est très fait main avec très peu. Et nous confectionnons des vêtements que nous voulons voir durer éternellement. Chez Chula, les principes de durabilité et d'éthique sont profondément ancrés dans toutes les activités de l'entreprise. Chaque décision est prise consciemment pour minimiser les impacts négatifs sur la planète et sa main-d'œuvre. Qu'il s'agisse d'opter pour des colorants non toxiques ou de collaborer avec des imprimeurs textiles éthiques, Chula donne la priorité aux pratiques respectueuses de l'environnement à chaque étape de la production. Le tissu est l'un des facteurs les plus polluants. Je pense qu'à l'avenir, Chula fera des recherches sur les tissus, notamment les tissus biologiques, ainsi que sur la façon de les teindre, peut-être plus naturellement. Alors c'est ce que nous devons faire. Il est important que les consommateurs soient conscients des facteurs de durabilité. C'est la chose fondamentale pour protéger la terre et l'environnement dans lequel nous vivons. Je pense qu'il est extrêmement nécessaire de partager les connaissances sur la protection de l'environnement afin que les consommateurs puissent comprendre l'impact environnemental que l'industrie de la mode peut avoir. Chula se distingue non seulement comme l'une des marques de mode pionnières du Vietnam, dédiée au respect de l'environnement, mais également par le dévouement de ses fondateurs à mettre en valeur et à conserver le patrimoine vietnamien. Cet engagement s'harmonise parfaitement avec les éléments traditionnels et distinctifs de la culture vietnamienne, exprimés de manière créative à travers la mode.
En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.